Ta série est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est The Walking Dead saison 9. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Quelque temps après la capture de Negan, les communautés commencent à se développer. Un groupe part en ravitaillement dans un musée pour récupérer des graines et une vieille charrue. Mais en descendant la charrue, le sol de verre se brise, Ézéchiel tombe et manque de se faire croquer. On le remonte et sur le chemin du retour, il demande Carol en mariage avec qui il entretient désormais une relation. Mais celle-ci lui dit que c'est pas le moment. Le pont pour rejoindre Alexandria est détruit. Les groupes décident donc de se séparer. Maggie repart à la colline vers son groupe, mais Ken se fait mordre et meurt. Maggie annonce le décès à ses parents, Tammy et Earl. Gregory en profite pour monter le couple contre Maggie. Il fait boire Earl et l'envoie assassiner Maggie. Heureusement, Enid et d'autres arrivent pour l'aider. Maggie met Earl en prison et condamne Gregory à mort. Pendant ce temps, Rick, Ézéchiel et les autres rejoignent le sanctuaire, mais Daryl, qui est devenu le responsable, refuse de continuer et souhaite retourner à la colline. Carol décide alors de prendre sa place. Quant à Michonne, elle souhaite créer une charte pour unir les communautés. Le lendemain, en arrivant à la colline, Rick demande à Maggie d'envoyer de l'aide pour réparer le pont et des vivres pour le sanctuaire, car leur potager ne donne rien. Elle accepte à condition que le sanctuaire leur envoie du biocarburant. Un mois plus tard, Rick passe voir Negan pour lui raconter leur avancée. Le pont est en reconstruction, mais des saviors désertent et d'autres ne suivent pas les règles. Mais Alden pense que certains n'ont pas déserté et qu'ils ont disparu. Alors qu'ils étaient en train de dévier une horde pendant que d'autres coupaient du bois, un éclaireur ne fait pas son job et la horde dévie sur le groupe d'Aaron. Celui-ci se fait écraser par un tronc d'arbre. Rick et d'autres viennent les sauver. Il emmène Harrod à Enid qui doit alors amputer son bras. Rick bannit le Savior, Justin, qui n'a pas dévié la horde, mais alors qu'il s'en va, le Savior se fait kidnapper. Le lendemain, d'autres le retrouvent transformé. Entre-temps, Maggie décide de donner une seconde chance à Earl, et Jadis, qui commence une relation avec Gabriel, aperçoit un hélicoptère. Maggie se rend au pont où tout le monde est sur le point de s'entretuer pour la mort du Savior. Alors qu'il passait une journée en famille, Rick est obligé de revenir et de calmer les choses. Il va mener l'enquête avec d'autres personnes, mais une Savior disparaît encore. Daryl et Maggie suivent les traces et trouvent que c'est les filles d'Oceanside qui enlèvent et tuent les Saviors pour venger les morts. Elle leur dit qu'elles ont décidé de les tuer car Maggie leur a montré la voie en tuant Gregory. Le lendemain, plusieurs Saviors décident de partir. Pendant ce temps, Jadis retourne à la décharge pour récupérer un talkie et contacter les gens des hélicos. Ils lui disent qu'ils ont besoin d'un A. Mais Gabriel entend la conversation et comprend que Jadis fait du trafic d'humains. Alors qu'il allait le dire à Rick, Jadis l'assomme. Plus tard, Gabriel se réveille libre. Jadis a disparu. Une tempête approche et Eugène craint que le pont ne tienne pas. Carol décide de repartir au royaume et laisse donc les Saviors sans leader. Maggie part pour Alexandria mais fait un arrêt à la colline. Jésus tente de la convaincre de renoncer à son envie de vengeance puis envoie un messager pour prévenir Rick que Maggie se rend à Alexandria pour se charger de Negan. Rick reçoit le message et Daryl lui propose de le conduire à la ville, mais il ne prend pas la bonne route. Les deux amis se battent et finissent par tomber dans un trou. Daryl lui révèle alors que ce sont les filles d'Oceanside qui ont tué les Saviors. En même temps, des Saviors attaquent le campement. Daryl et Rick entendent des bruits de tirs. Craignant que ça attire la horde, ils s'entraident pour sortir du trou. Rick décide de dévier la horde tandis que Daryl retourne au campement. Rick tombe sur une seconde horde qui fait paniquer son cheval. Il tombe de celui-ci et s'empale sur une barre de fer. Après avoir perdu connaissance, Rick reprend ses esprits, se dégage et parvient à rejoindre son cheval. Il continue à mener la horde, fait une halte dans une cabane pour tenter d'arrêter son saignement, puis reprend la route entre quelques rêves de Shane, Herschel et Sacha. Pendant ce temps, Maggie arrive à Alexandria et fonce voir Negan. Michonne lui donne les clés après avoir tenté de l'arrêter, mais Negan fait tout pour que Maggie le tue. Elle comprend alors qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même et décide de le laisser en vie. Les filles apprennent ensuite ce qu'il se passe au campement.
Rick se réveille au campement. Beaucoup d'ouvriers et de saviors sont morts. La horde arrive et le suit sur le pont. Daryl et les autres tentent de lui venir en aide, mais Rick fait sauter le pont pour que la horde tombe dans la rivière, se sacrifiant ainsi. Jadis voit l'explosion et trouve le corps de Rick. Elle utilise alors son talkie pour dire qu'elle a un B et non un A. L'hélicoptère vient alors les récupérer. Quelques années se passent et on retrouve Judith qui sauve un nouveau groupe composé de Luke, Yumiko, Mania, Connie et sa sœur Kelly. La petite parvient à convaincre Aaron de les emmener avec eux à Alexandria. Mais une fois arrivé, Michonne n'est pas ravie et Gabriel prévoit un vote pour le lendemain afin de savoir s'ils vont garder les nouveaux. Celui-ci est en couple avec Rosita et tente de contacter des gens avec sa radio. Eugène et Rosita partent pour tenter d'amplifier le signal de la radio mais tombent sur une horde. Eugène se blesse et alors qu'il s'enfuit, ils entendent les rôdeurs chuchoter. Rosita et Eugène sont obligés de se séparer. À Alexandria, Michonne décide d'emmener les nouveaux à la colline. Michonne, qui est l'heureuse maman de Judith et RJ, enfant biologique de Rick qui est arrivé après sa disparition. Non loin de là, le royaume tombe en ruine. Ézéchiel accepte d'envoyer Henry à la colline pour être formé par Earl. Carol l'emmène alors. Il croise Daryl qui vit plus ou moins en ermite, toujours à la recherche de Rick. Pendant ce temps, Jésus est le nouveau chef de la colline après le départ de Maggie qui est chez Georgie. Mais il laisse Tara tout gérer tandis que lui passe du temps avec Aaron. Jésus et Aaron aperçoivent un signal de détresse et trouvent Rosita. Ils la ramènent à la colline. Daryl, Carol et Henry arrivent peu après. Aaron met Daryl au courant et ils partent avec Jésus pour retrouver Eugène. Ils remarquent que les rôdeurs ont un étrange comportement. Puis ils retrouvent Eugène qui leur dit que les rôdeurs parlent. Daryl part alors pour dévier la horde qui se rapproche. Entre-temps, Michonne et les autres arrivent à la colline. Tara la met au courant des récents événements. Carol repart après que Michonne ait refusé d'envoyer de l'aide au royaume. Rosita se réveille et prévient du danger. Michonne part alors avec Mania et Yumiko. Elle retrouve les garçons et les aide alors qu'ils se battaient avec les rôdeurs. Jésus leur dit de fuir tandis qu'il s'occupe des rôdeurs mais il se fait poignarder. Les autres tuent les rôdeurs qui restent et découvrent qu'il s'agit en fait d'humains portant des visages de rôdeurs. Ils s'enfuient alors emmenant le corps de Jésus. À Alexandria, Gabriel se fait du souci pour Rosita et oublie de fermer à clé la cellule de Negan. Celui-ci sort alors. Il va faire un tour chez Michonne mais il n'y a personne. Il décide donc de partir mais Judith le voit et tente de l'arrêter. Il part tout de même, va au sanctuaire puis décide de rentrer à Alexandria. Alors que Rosita avoue à Siddy qu'elle est enceinte de lui, Luke part avec Alden pour essayer de trouver les autres. Il tombe sur une meute puis sur des chuchoteurs qui les kidnappent. En même temps, Michonne et les autres tombent sur un groupe de chuchoteurs. Une se rend, Lydia. Ils rentrent alors à la colline pour la mettre en cellule et préparer les funérailles de Jésus. Daryl interroge Lydia mais celle-ci fait croire qu'ils ont tué tous les chuchoteurs. Henry, lui aussi mis en cellule, parvient à gagner sa confiance. Elle lui raconte alors son passé. Mais Henry commence à lui parler du royaume. Daryl le fait alors sortir pour le disputer car il en révèle trop. Henry comprend qu'il a été utilisé et refuse d'aider Daryl à en savoir plus sur Lydia. Mais quand Daryl retourne la voir, elle continue son histoire mais Daryl ne la croit pas. Il pense que Lydia mélange les actes de son père et ceux de sa mère. Daryl comprend alors que sa mère la bat et a tué son père alors que celui-ci voulait rester à l'abri pour protéger Lydia. Le lendemain, Lydia décide de coopérer et leur avoue que les chuchoteurs ne viendront pas la chercher, que c'est contre leurs règles et qu'ils n'ont pas de raison de garder des prisonniers, donc Luke et Alden sont probablement morts. Elle leur donne également la position de leur dernier campement. Pendant ce temps, les filles se font du souci pour Luke et vont donc à sa recherche, mais les chuchoteurs les observent. Elles décident de rentrer alors que Kelly refuse d'abandonner Luke. Les filles rentrent, mais les chuchoteurs les ont suivies. Connie, restée en retrait, se cache dans le champ, tandis que les autres ont le temps de rentrer à l'intérieur des murs de la colline. La chef des chuchoteurs, Alpha, s'avance et demande à ce qu'on lui rende sa fille et promet qu'il n'y aura pas de conflit. Daryl refuse car il sait qu'elle fait du mal à Lydia. Alpha propose de l'échanger contre Alden et Luke. Ce dernier aperçoit Connie et lui fait comprendre de rester caché car des rôdeurs arrivent.
Une des chuchoteurs a un bébé qui commence à pleurer, elle est alors obligée de l'abandonner. Les habitants de la colline tentent d'éloigner les rôdeurs de l'enfant. Luke prévient Connie qui va alors sauver l'enfant avant de se faire poursuivre par les rôdeurs dans le champ. Kelly, Daryl, Earl et Tammy la retrouvent et la ramènent à la colline avec le bébé. Lydia décide de se rendre après avoir embrassé Henry. Daryl l'échange donc contre Alden et Luke, puis les chuchoteurs partent. Mais Henry disparaît lui aussi. Daryl et Connie partent donc à sa recherche. Lydia ne révèle pas à sa mère ce qu'elle a découvert. Les chuchoteurs trouvent Henry. Lydia fait croire à sa mère qu'elle se sert de lui. Au campement, certains chuchoteurs ne sont pas d'accord avec les dernières décisions d'Alpha et se font alors tuer. Daryl et Connie trouvent le campement. Et alors qu'Alpha et Beta demandent à Lydia de tuer Henry pour être sûrs de son allégeance, Daryl et Connie font entrer des rôdeurs dans le camp et s'échappent avec les deux adolescents. Rosita, Siddiq, Michonne et Aaron sont de retour à Alexandria. Michonne refuse toujours de participer à la foire et refuse également qu'on se sert de la radio pour communiquer. Rosita révèle à Gabriel qu'elle est enceinte. Celui-ci prend du temps pour réfléchir à la situation, mais grâce à l'intervention d'Eugène, il décide de continuer sa relation avec Rosita. Michonne va voir Negan pour lui demander pourquoi il est revenu. Il lui dit qu'il peut l'aider, mais Michonne refuse et voit Judith les écouter. La fillette lui dit qu'elle va parfois voir Negan parce qu'il est le seul à vraiment l'écouter. Michonne lui interdit alors de retourner le voir, mais face au discours de Judith, elle accepte d'envoyer une délégation à la foire, même si elle pense toujours que c'est une mauvaise idée. Au royaume, Jerry et Diane tombent sur une embuscade pendant les préparatifs pour la foire. Ils en parlent à Ézéchiel et Carole. Les maraudeurs demandent un paiement pour laisser passer les délégations se rendant au royaume. Carole et les autres trouvent le camp des maraudeurs. Carole tente de leur parler pour éviter une nouvelle guerre. Elle leur propose de travailler avec eux en échange d'une invitation à la foire. Les maraudeurs, d'abord réticents, finissent par accepter lorsqu'elle leur parle du cinéma. Les maraudeurs sauvent alors la délégation de la colline d'une horde et la ramènent sauve au royaume. Mais en ne voyant ni Henry ni Daryl, Carole s'inquiète. Entre-temps, les chuchoteurs se mettent rapidement à traquer Daryl et les autres. Ceux-ci se dissimulent dans un bâtiment pour voir arriver leur ennemi et dans l'espoir de tuer Beta. Les chuchoteurs les retrouvent. Lydia reste avec Daryl tandis que Henry reste avec Connie. Daryl enferme Lydia avec son chien puisqu'elle refuse de se battre, mais elle finit par se libérer. Lydia trouve Henry blessé. Daryl tue quelques chuchoteurs puis se bat avec Beta. Daryl le bat en le jetant de l'étage et par le pensant mort. Il rejoint les autres et décide de partir à Alexandria qui se trouve plus près pour soigner Henry. On a alors un flashback expliquant pourquoi Michonne s'est éloignée des autres communautés. Alors qu'elle était enceinte de RG, Jocelyn, une amie de la fac, est trouvée et ramenée à Alexandria. Elle demande l'aide de Michonne pour retrouver des enfants qu'il ramène également. Mais après quelques jours, Jocelyn disparaît avec tous les enfants dont Judith et Gracie a emporté toute la réserve de nourriture. Daryl et Michonne finissent par les retrouver en se faisant piéger, mais ils se libèrent et Michonne est obligée de tuer Jocelyn et ses enfants pour récupérer ceux d'Alexandria. Dans le présent, Daryl arrive avec les autres à Alexandria où ils sont accueillis. Michonne pousse Lydia à bien réfléchir au danger qu'elle fait courir à tout le monde. Et Judith dit à Daryl qu'ils sont plus forts lorsqu'ils sont tous ensemble. Henry est soigné, ils repartent alors pour le royaume tandis que Judith disparaît. Michonne la retrouve dehors aux prises avec un rôdeur. Judith la convainc alors de partir à la foire. Elle récupère Daryl et les autres sur le chemin tandis que les chuchoteurs parviennent jusqu'au royaume. Une délégation de la colline se fait tuer par des chuchoteurs tandis que Michonne et les autres arrivent au royaume. Ézéchiel ouvre la foire en faisant un hommage à Karl, Rick et Jésus. Michonne fait réunir les leaders de chaque groupe. Elle annonce qu'Alexandria offre l'asile à Lydia. Tous signent la charte et envoient des soldats à la colline au cas où. Mais sur le chemin, ils croisent des maraudeurs qui leur montrent une carriole accidentée. Daryl, Michonne, Carole et Yumiko traquent les traces pour retrouver ceux qui étaient dans la carriole, tandis que Mania emmène les autres à la colline. Ils retrouvent des habitants de la colline transformés en rôdeurs, mais les chuchoteurs arrivent et les encerclent. Entre-temps, Alpha est au royaume incognito. Henry et Ézéchiel ne sont pas là à l'heure du film, tandis qu'Alpha rejoint Lydia pour lui donner une dernière chance de partir avec elle.
Lydia refuse et laisse partir sa mère sans prévenir personne. De retour avec les chuchoteurs, Alpha montre à Daryl une horde immense et lui dit qu'ils ont marqué la frontière et que si quelqu'un entre de leur côté, elle enverra alors la horde sur eux. Elle les laisse ensuite partir. Ils trouvent Siddiq attaché à un arbre qui les emmène à la frontière marquée par les têtes de maraudeurs, d'adolescents de la colline, de Frankie, Tammy, Tara, Enid et Henry. Siddiq a été laissé comme témoin. De retour au royaume, il raconte alors que les maraudeurs les avaient trouvés et que tout le monde s'est battu jusqu'au bout. Quelques mois plus tard, l'hiver est là. On abandonne le royaume qui tombe en ruine. Ézéchiel demande à Daryl de ne pas rester à la colline pour éviter qu'il se mette entre lui et Carol. Lydia cherche à mourir mais Carol l'en empêche. Une tempête arrive, ils se réfugient alors au sanctuaire puis repartent plus tard. Le matin, tout le monde arrive à la colline. Daryl, Lydia et Carol décident de partir à Alexandria tandis qu'Ézéchiel reste à la colline. Entre-temps, à Alexandria, il n'y a plus de chauffage. Tout le monde se retrouve donc dans l'église pendant la tempête, Negan y compris. Mais il y a un problème avec la cheminée, ils partent alors chez Aaron tous attachés à une corde. Mais Judith voit le chien de Daryl et part le récupérer. Negan part alors à sa recherche. Il les retrouve mais se blesse à la jambe. Le lendemain, Michonne arrive avec les autres. Elle apprend ce qui s'est passé et remercie Negan. Et pendant tout ça, les chuchoteurs, eux, ont migré dans un endroit plus chaud. Plus tard, Judith et Ézéchiel communiquent via radio, mais alors que plus personne n'est là pour écouter, quelqu'un d'autre parle, ceci marquant la fin de la saison 9. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. À plus!